Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour la première sortie de l'année 2025 du point de l'économie sur ces mêmes antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition par l'information selon laquelle l'année 2025 s'annoncerait périlleuse pour le peuple camerounais. C'est le constat effectué par certains analystes économiques au regard des nouvelles impositions fiscales dont font face les Camerounais. En effet, depuis le 1er janvier 2025, une taxe supplémentaire de 4 francs CFA, conformément à la loi de finances 2025, a été appliquée sur chaque transaction effectuée via Mobile Money, comme l'ont annoncé les opérateurs de téléphonie mobile dans les SMS adressés à leurs clients. Cette nouvelle mesure fiscale s'inscrit dans la loi de finances 2025, vient s'ajouter à la taxe de 0,2% déjà en vigueur sur le montant de chaque transaction. Les Camerounais se retrouvent ainsi confrontés à une pression fiscale de plus en plus forte sur un service bancaire mobile largement utilisé dans le pays. Cette nouvelle taxe intervient dans un contexte économique déjà marqué par la hausse des prix de nombreux produits de première nécessité. Récemment, les acteurs du secteur brassicole ont augmenté unilatéralement les prix de la bière et d'autres boissons, tandis que le gouvernement a également mis en place de nouveaux impôts sur le revenu. Cette succession de mesures fiscales réduit de jour en jour le pouvoir d'achat des Camerounais pour qui chaque franc est important. Parlons d'importation pour dire que le Cameroun a produit 12 800 tonnes de farine au cours de l'année 2024 écoulée. Dans un contexte de flambée de prix, il était normal pour certains de se tourner vers les denrées produites localement telles que le riz, le poisson, les huiles végétales et autres. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, le président Paul Biya a dressé le bilan à mi-parcours d'un plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique sur le triennal 2024-2026 au Cameroun. Au rang de ces résultats, l'on apprend qu'au cours de l'année écoulée, le Cameroun a réalisé une production notable de 12 800 tonnes de farine. Sur la même période, 452 tonnes de semences ont été produites. Le pays a par ailleurs étendu son répertoire de produits exportés aux produits industriels avec la première exportation conteneurisée de 99,4 tonnes de lingots d'aluminium réalisée en juillet 2024 en direction de l'Algérie. Selon le président de la République, cette dynamique devrait se renforcer en 2025 grâce à la réforme de la Société nationale des investissements. Au contraire du Cameroun, l'année 2025 s'annonce prometteuse pour le Nigeria, car celui-ci envisage de créer au cours de l'année une société nationale de garantie de crédit pour élargir l'accès au financement des entreprises et particuliers afin de stimuler la croissance économique du pays. Selon le président Tinubu Bola, lors de son adresse à la nation le 1er janvier dernier, cette initiative fait partie d'une série de réformes économiques qui visent à renforcer les instruments de partage des risques pour les institutions financières et les entreprises. La société travaillera en collaboration avec des agences gouvernementales clés telles que la Banque de l'Industrie, la Nigerian Consumer Credit Corporation, l'Agence nigérienne d'investissement souverain et le ministère des Finances. 9,6 milliards d'euros, soit 100 milliards de dirhams, c'est le montant régularisé par le Maroc grâce à l'amnistie fiscale. Encore appelée régularisation volontaire, l'amnistie fiscale vise à permettre aux Marocains de se mettre en règle vis-à-vis du fisc. L'opération qui a duré 1 an a permis au Maroc au 1er janvier 2025 de déclarer 100 milliards de dirhams, soit 9,6 millions d'euros. Un montant record qui dépasse toutes les attentes quand l'État marocain s'était fixé un objectif de 5 milliards de dirhams. 450 000 $, c'est le montant de l'aide américaine reçue par le Mozambique en réponse au cyclone tropical Chido qui a dévasté certaines parties du pays. Ce financement du gouvernement américain par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international, en abrégé USAID, répondra aux besoins urgents des populations touchées dans la province de Cabo Delgado en se concentrant sur les abris, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. L'ambassade américaine indique que d'autres partenaires humanitaires de l'USAID mobilisent les ressources existantes pour répondre aux besoins immédiats des populations touchées par le cyclone Chido.
C'est ici que nous refermons cette première édition de l'année 2025. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. À très bientôt.